pick and roll, parce qu'aujourd'hui, je pense que la meilleure solution donc, pour se rapprocher du cercle, voilà, et avoir des situations de surnombre, okay, pour moi, reste le pick and roll. Voilà, de une. De deux, elle est aussi par rapport à la situation, moi de mon équipe en tout cas, hein, pas de forte domination à l'intérieur dans le jeu posté. Hein. Donc après aussi, ça limite beaucoup là, les tirs à 2 points près du cercle, etc. Quand tu te retrouves, nous on joue beaucoup avec des très très jeunes, hein, dû à des limites financières. Et quand on commence à rencontrer donc, des mecs en NM2, là, Moussa Badian, etc., effectivement, on est rarement donc, dans les 20 points un contre 1 près du cercle. Okay, donc voilà la seconde aussi, la seconde réponse à tout ça. Okay. Dernière chose, si aujourd'hui aussi, je pense que le pick and roll est quelque chose d'important, c'est parce que de ce que j'ai pu voir hein, dans certains pays d'Europe, okay, je trouve que chez nous, pour l'instant, okay, je dis bien pour l'instant, le pick and roll n'est pas un enseignement prioritaire par rapport à certains pays de l'Est. Okay, et je trouve ça dommageable parce que pour moi, ça reste quelque chose quand même d'essentiel dans la construction offensive. Voilà. Pour avoir eu un petit peu les joueurs de différents types de pays, c'est vrai que sur des très très jeunes que j'ai pu voir sur des pays de l'Est, en tout cas, ils maîtrisaient très très bien, en tout cas, les choses fondamentales. C'est-à-dire pouvoir contrôler ses appuis quand ils prennent des pick and roll, etc., la pause, la prise, la vitesse, etc. D'accord ? Et ça, aujourd'hui, c'est pas quelque chose donc, que je pense, c'est pas quelque chose que l'on maîtrise ici pour l'instant chez les très très jeunes. Voilà. Alors après, je conçois à un moment donné qu'effectivement il y a des enseignements prioritaires dans le dribble, dans le tir, etc. Ça je le conçois tout à fait. Devant le bâtiment, quoi, en haut. Ouais, pas de problème. Pas de problème. Bon, je vais avoir besoin de 4 joueurs là, du coup. Je vais avoir besoin de 4 joueurs pour la suite. Non, on court pas. On court pas. 4 joueurs s'il vous plaît. Hein, donc 2 petits et 2 grands. Ah, j'ai des grands joueurs en plus. En plus, il y a des... Il y a Astin. Il y a des anciennes références de... Mais les gens, on court pas, hein. Ah bon ? On court pas, hein, non. On court pas. Viens. Allez. Pipo. Enfin, c'est pas grave. Tu crains rien avec moi. C'est pas grave. Donc, voilà. La première chose déjà, bon, même si j'ai dit que j'allais parler très peu des fondamentaux sur pick and roll, hein, on est quand même obligé de faire une petite aparté dessus. La première chose importante déjà pour moi sur le pick and roll, c'est que tous les pick and roll dans l'axe, déjà, ils doivent être orientés corner médiane. Okay. Pourquoi? Parce que bien sûr, là, tout le temps dans la philosophie de chercher des paniers d'abord à 1 contre 0 ou à 1 contre 1 près du cercle, okay. Forcément, si j'oriente mon pick and roll comme ça, okay, qu'est-ce qui va se passer? Lui, s'il passe dessous, okay, lui déjà, s'il est là, il peut aller au cercle. Alors que forcément, si j'oriente mon pick and roll médian, je dis bien le pick and roll dans l'axe seulement. Okay. Si j'oriente mon pick and roll comme ça, sur une fin de transition, qu'est-ce qui va se passer? Il va reprendre, etc. J'ai pas d'avantage particulier. Okay. Donc déjà, l'orientation du pick and roll est très importante là, à partir de là. Okay. Pour tout ce qui va être pick and roll, par contre, à 45 degrés, okay, là, par contre, je demande plutôt là, à un moment donné, une orientation qui va être plutôt dans les grands corners. Okay. Après, on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, là, sur les grosses équipes, là, comme les Spurs, on se rend compte qu'ils le font quand même comme ça, parfois. Hein. Ils le font vraiment pour le drive, c'est-à-dire vraiment à plat. Okay. Pour volonté si ça suit, volonté si ça passe dessous. Okay. Je peux avoir l'accès au cercle. Okay. Orientation, de une. De deux, alors ça c'est pareil, par rapport donc là à la pose d'écran, ce que je demande particulièrement, okay, c'est déjà d'une, de prendre un maximum d'espace, okay, mais surtout de deux, de pouvoir viser avec ma jambe intérieure ici, okay, et l'épaule ici intérieure. Pourquoi?
Parce que je veux qu'à un moment donné, la seule option possible, ce soit qu'il suive. C'est-à-dire, je ne veux surtout pas, d'accord, même si l'écran est mal posé, je ne veux surtout pas qu'il passe dessous. Et que s'il passe dessous, et c'est encore pourquoi je demande qu'il pose avec l'épaule et la jambe ici, si vraiment il passe dessous, ici, il va avoir beaucoup d'espace. Ça vous paraît banal, mais bon, je pense que vous avez tous eu dans vos équipes ce genre d'intérieur où il y a pressing tout terrain, et il y a des mecs qui font 2,5 m, qui ne savent pas pourquoi, mais ils arrivent à passer à travers l'écran. La pose d'écran comme ça. Bim. Il garde ses épaules. Ok. Et j'insiste tout le temps, parce que d'ailleurs ce monsieur là, je disais, et moi quand je lui disais à un moment donné, ajuste ton écran, il me disait pourquoi tu insistes tout le temps sur ajuste ton écran, ajuste ton écran. Et ça change tout. Parce qu'offensivement, si on est tout le temps dessous, s'il m'ouvre que le tir à 3 points, à un moment donné, si je ne mets pas dedans, surtout à l'extérieur, eh ben, je vais être bloqué. Alors que déjà, quand j'ajuste bien mon écran, ici, il y a presque 40 cm. Hein. Bon, je ne suis pas très baraque, mais je veux dire, pour les mecs costauds, là, comme Darius, etc., ça fait bien 50 cm là, de largeur d'épaule. Ok. Donc il faut à un moment donné à compter sur ces 50 cm. La précision est importante, les 50 cm d'épaule. Ok. Il faut insister là-dessus. De une. D'accord. Donc corner médiane, on a dit, bim, l'appui, okay, la largeur, viser avec l'épaule, mon épaule, ok, voilà. Okay. De une. De deux, bien sûr. Par contre, alors même si c'est vrai qu'on appuie souvent sur les intérieurs, etc., qui posent mal les écrans, on a aussi souvent ce genre d'extérieur qui prennent l'écran comme ça. Les défends comme ça. Voilà. Ça, je pense que vous en avez tous aussi. Okay. Et ça, c'est une problématique aussi, parce qu'à un moment donné, hein, peu importe s'il dribble entre les jambes, etc., ce qui est important, c'est que le gars, ici, qui défend, il prenne le temps, là, parfois, s'il défend fort, de l'enfoncer, lui de se décaler, et là de passer près. D'accord. Et là de passer très près de l'écran. Okay. Donc insistez bien sur le fait d'enfoncer, bien sûr, et surtout sur le fait de pouvoir autrement attaquer à l'opposé de l'écran, pour pouvoir vite reprendre l'écran là. Ok. Donc ça paraît tout simple aussi. C'est vrai que ça paraît tellement basique. Mais là, par exemple, cette année, moi j'ai un joueur qui a été formé, donc, qui a joué en Euroleague un petit peu là, Andrea Erkac, qui a joué longtemps avec Mario Hezonja et avec Dario Saric et tout ça. Et la différence entre certains joueurs que j'ai eus l'année dernière et cette année, c'est que ces joueurs-là, ben, ils ne font pas de dribble entre les jambes, etc., etc. Par contre, ça, ils le maîtrisent à la perfection. C'est-à-dire, au moment où ils prennent l'écran, on sait qu'il va y avoir un 2 contre 1. Voilà. Okay. Et non pas un contre 2 ou un 2 contre 2, parce que voilà, ouais, un contre 2. D'accord. Donc ça aussi, d'accord, très important. La dernière chose, si, voilà, quand je vais prendre l'écran, donc là pour l'instant on est sur un idée reprendre, on imagine, voilà. Le dernier type de joueur que l'on a tous aussi, c'est ce genre-là. Vous après. Et qui font ça. Ok. Alors qu'à un moment donné, quand je reviens tout le temps à cette philosophie de départ, ce que l'on veut toujours, c'est trouver les 2 contre 1. Et la plupart des joueurs ici, c'est soit ils foncent, soit ils restent sur place. Alors que quand ils ouvrent, ça fait des... Et là, ce que l'on veut, c'est lui à lui mettre le doute. Et que moi, quand je rentre dans la fixation, lui là, je vais peut-être pouvoir trouver une passe. Et non pas ça. Parce que ça, vous allez en revoir dès que vous allez rentrer à l'entraînement, je suis sûr. Les joueurs qui, quand on sort, bim, balle en cloche et lui, il intercepte. Okay. Et ça paraît aussi ça, tout simple. Mais alors, je dis peut-être des généralités là, mais je pense que moi, j'ai pas vu beaucoup de joueurs, en tout cas, ici, moi, dans des équipes que j'ai pu avoir, qui étaient capables de fixer, de garder et passer, parce que parfois à l'intérieur, donc, il tarde un peu, ou alors garder, bim, et réappliquer. Ok. Donc, attention à ça. Ok.
Ça, c'était juste pour le début. Bon, la dernière chose que je veux éviter, là, par rapport aux fondamentaux, il me faudrait 2 autres joueurs, s'il vous plaît. 2 autres joueurs. Alors, là, voilà. Allez. C'est bien sûr de limiter les aides. D'accord? Bon. Là, c'est pareil. Ce que l'on veut éviter, bien sûr, c'est les aides là. D'accord? T'es faible, donc il va avec toi en attaque. Et lui, il est comme ça. Et ce que l'on veut éviter, vas-y, quand tu attaques, tranquillement, vas-y, ouvre après. Ce genre de bump là, bim, va lui permettre lui de revenir, etc. D'accord? Donc, là, ce qui va être important, okay, n'oublie pas, c'est que quand lui il va à un moment donné attaquer, okay, là je suis là, okay, c'est-à-dire là il n'y a pas de bump possible avant la ligne des lancers francs, okay, et quand il va vouloir avancer, avance, les gars, vas-y, avance, plonge, tac, lui à un moment donné il va commencer à remonter. Okay. Donc pareil, voilà. Je passe peut-être très vite sur les fondamentaux, mais animer ce genre d'aide va être déterminant pour la suite. Et bon, la plupart des choses, d'accord, que je veux moi en tout cas dans mon système offensif, c'est 0 stick. Parce que même, on peut le voir, hein, on a eu une discussion tout à l'heure, même des équipes maintenant comme le Real de Madrid, là il y a eu le match la Classico l'année dernière, Real Madrid-Barça, ils stick maintenant, sur les écrans. Et ce qu'on ne veut pas bien sûr, c'est que, bim, stick, on se retrouve que dans le tir. Pourquoi? Question de pourcentage encore une fois, même si vous avez, je pense, Rodriguez, Loul et Fernandez, à un moment donné, je pense que les 39% ils sont toujours valables, et les 60% et les 80% ils sont toujours valables pour les cercles. Donc, là, on en viendra toujours là à une autre volonté offensive, qui va être de pouvoir faire bouger le défenseur du porteur de balle et faire bouger le défenseur là ici de l'écran. Donc le play à chaque fois il va être comme ça. Alors il me faudrait encore des joueurs. S'il vous plaît. Tout doux, hein. Allez, il faut encore une, 2, 3. Il me faut 3 joueurs et 3 défenseurs. 3 joueurs, 3 défenseurs. Tac. Allez, un poste 4 là. Ah ben tiens, voilà. Ah oui, ça doit jouer 4. Là. Vous voyez. Ah, un défenseur, voilà. Personne ne défend sans Darius. Ouais. Tiens, vas-y, poste-toi. Poste-toi, s'il te plaît. Voilà. Bon. Donc on en arrive en forme de jeu. Donc comme je vous ai dit, volonté de trouver des 2 contre 1, 2 1 contre 0, volonté de trouver des paniers près du cercle. Toujours dans chaque système de jeu. Volonté de faire courir le défenseur du porteur de balle pour faciliter le pick and roll, de 1, et de 2, volonté de faire courir le défenseur de l'écran. Beaucoup. Non, ouais. Alors le début du système, ça c'est un système qu'on appelle oreille chez nous. Donc il commence tout le temps comme ça, donc ça passe par, voilà, passe, end off, là, tac, tac, vas-y, prends l'écran, vas-y, pose l'écran, non, pose l'écran là, au niveau du post-up, là, pose l'écran, et, toi tu vas courir, tac, tu vas juste le ralentir au moment où toi tu veux sortir, là, vas-y, bim, là tu vas juste ralentir le défenseur ici, toi, d'accord, une fois que tu as fait ça, là, vas-y, tu vas monter à l'écran, vas-y, passe, d'accord, toi tu vas monter, vas-y, tu vas monter à l'écran, bim, vas-y, et tu vas poser l'écran, vas-y là, et tu vas poser l'écran à la suite, tac, ce que l'on veut à travers ça, bien sûr, remettez-vous là au départ, on le refait doucement, donc tac, vas-y, passe, main à main, et retard, tac, top, voilà, bim, top. Qu'est-ce qui va se passer là?
Bim. L'autre, quand il va plonger, tac, bim. Lui, forcément, il va bumper. D'accord? Donc il va bumper ici, normalement. Bam. Ok? Donc ça, c'est bon pour nous, le temps qu'il arrive. Et donc forcément, lui, après, il va être ici. Lui, il est en train de courir. Donc la pose de l'écran, normalement, va être un peu plus facile. Puis il va ressortir à 3 points. Et là, tout le temps, dans notre volonté de le faire suivre, et ça va être la jambe, l'épaule, espace, d'accord? Et pareil, pour pouvoir contrôler les appuis, pour pouvoir le faire attaquer là, tac, 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 tac. Et ici, il est dans le coin, et il ouvre, il remonte doucement, et puis il plonge à l'opposé. D'accord? Donc on est toujours dans notre volonté. Ici, première option, bah déjà le backkick, peut-être que je vais avoir 2 points. Deuxième option, fixer, passer, ok, peut-être un contre 0, ok. Dernière option, tir, ok. Et toute dernière option, bim, peut-être tir à 3 points, ok. Mais c'est pour ça, d'accord, que dans toutes les attaques, enfin, je parle encore une fois pour ma philosophie, dans toutes les attaques, le tir à 3 points ne vient qu'en dernier. Okay. On ne veut pas reposer que sur le tir à 3 points. Ok, par rapport à ça, hein, vous voyez la philosophie. Ensuite, deuxième type d'écran. Ok, alors, voilà, tiens, tu vas le mettre ici, tu vas le mettre au milieu, là, s'il te plaît. Ok, écran. Alors, vous, voilà, vous allez poser un double écran ici, là, en haut, vas-y, pose un double écran. Ouais, là, sur le double écran. Ok, là, vers là. Voilà, ok, ok. Bon, là par contre, on est dans l'optique où c'est le meilleur shooter de l'équipe. Hein? Tout le monde le sait, etc. C'est le meilleur shooter de l'équipe. On imagine qu'il va y avoir forcément soit un step out et soit une trappe sur le shooter. Okay. Donc là, on est dans la volonté maintenant de. Pareil, hein, c'est pas parce que c'est le meilleur shooter de l'équipe, comme tous les meilleurs shooters à un moment donné, ils ont un coup de pompe. Okay. Il faut éviter. Donc, vas-y. Au même moment où il plonge, toi tu vas remonter à l'opposé. Okay. Donc on est sur démarquage. D'accord, de une. De 2 passes. Tac. Attaquez légèrement ici. Pour décaler là le défenseur de l'écran. Ok, bim. Écran. Tac. Au même moment où lui il pose l'écran, d'accord, toi tu vas poser un écran. Ok, pour que Béa il plonge, vas-y. Boum. Ok. Bum. Ok, normalement, au moment où il va y avoir l'écran là, on imagine que vu que c'est notre meilleur shooter, allez, essaye, stop, passe, ok, passe, stop, voilà, et là on se retrouve donc dans la situation de 2 contre 1 que je recherche tout le temps là, par rapport à l'attaque, et c'est-à-dire, lui il plonge, il n'y a plus que le défenseur de 1, bon, sachant que lui il est très athlétique, oh, on peut lui poster dessus, ok, passe, ou le replonge. Okay. Donc volonté toujours de retrouver les 2 contre 1 et 1 contre 0. Ok. Ok par rapport à ça. Autre chose. Ok. Donc, on est dans la situation maintenant. Voilà. Alors, autre système. Vous allez partir comme ça là. Ok. Alors, tu vas faire écran, vas-y, bien, des fois un peu plus haut. Tac. Okay. On va partir sur juste écran. Voilà. Bien lui poser un écran. Écran. Et pose l'écran. Et tac. Et lance, attaque. Tu vas le faire ressortir. Ok, légèrement. Vas-y, après stagger. On va enchaîner stagger. Ici, double écran, pardon. Tac, double écran, bim, ressortir, voilà, sortir, et remonter. Tac, 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 et on descend. Là, vas-y, il est où toi, t'es défenseur de changer, tac, défenseur, pique, de l'autre côté, c'est-à-dire là, ton défenseur, normalement, lui, il est comme ça, là, en train de défendre le cœur, légèrement, bim, tu reposes l'écran de l'autre côté, et tac. Si à un moment donné, lui, il défend bien, et la volonté, ça va peut-être être de rajouter le pick de piqueur derrière, et donc c'est-à-dire normalement, là, lui, quand il va attaquer, ça va peut-être de demander le pick de piqueur, mais sinon, déjà, rien que sur des situations, donc,
enchaîner cœur et ressortir, volonté de faire courir lui, et déjà, on est sur enchaînement, et on sort à 3 points, Darius. Et on sort à 3 points, voilà. On est sur volonté de bim, plonger ici, tac, voilà, aider, plonger, ok, ouvrir, que là, la seule aide possible, d'accord, avec là, sachant qu'on va leur demander, on peut leur demander de couper. Ok, vous voyez un petit peu la philosophie. Ok, par rapport à ça, ouais. Dernier système, pas trop bien. D'accord. Dernier système dans la volonté, vous allez voir ça, c'est un système qu'on appelle L chez nous. Okay. Donc là par contre il y a du pick and roll, partout. Okay. Alors, venez là, là. Ok, voilà, toi tu vas être 4, viens ici. Tac, voilà, toi tu vas poser l'écran, voilà, toi tu vas être 4, 5, ici, tu vas poser un stagger là, hop, ici, et toi tu vas poser là, ici. Allez, là, ok, défense, donc là normalement, avec les jambes comme ça, ok, ouais, voilà, légèrement comme ça, ok, premier écran, enchaînement ici, bim, plongée, pareil, rechercher bump. Pourquoi rechercher bump? Pour après enchaîner pic, ici, d'accord? Ce que l'on veut en posant ce genre de pic, donc à 45, c'est qu'à un moment donné, il y a très peu d'aides possibles, à part celle de l'opposé, et souvent celle de l'opposé, comme dans cette situation-là, ça va être un petit. Donc après, quand on se retrouve dans des situations où on a des joueurs là, de 2,5 m qui vont poser les écrans ici, très athlétiques, la plupart du temps, même s'il l'attrape en mouvement, même si tu te mets dessous, là, boum, il va y avoir de la gueule. Donc, ouverture après ça, donc attaque avec l'écran, et fixez lui. Imaginons que ça, ce soit bien défendu. Vas-y, ça, c'est bien défendu, tu reviens, tac, tu reviens. Il enchaîne sa coupe. Donc ça, tu ne joues pas avec le grand ici. Il enchaîne sa coupe. Deuxième volonté. Toujours faire courir le porteur. Les défenseurs du futur porteur. Ici, la plupart du temps, quand même, c'est assez bien défendu. Passe, pose écran, bim, faire bumper, écran, bim, attaque, tac, écarte-toi à 3 points, ok, ressort ici, bim, ok, et on se retrouve donc dans une autre situation, ici, bim, surnom, ici, et à un moment donné, même lui, là, s'il y a un bug, après peut-être pas pouvoir le retrouver là, pour retrouver aussi une situation triangle, bim, ouverture, et peut-être passe entre les deux, ok, par rapport à ça, hein? Bon, là encore, c'est beaucoup d'enchaînement, ok? Moi, à un moment donné, je pense que c'est très utile, surtout quand on n'a pas de joueurs très athlétiques, comme c'est mon cas cette année. J'ai des joueurs, en l'occurrence, très intelligents, mais pas très athlétiques. Et si à un moment donné, effectivement, ils arrivent comme ça, là, vous leur dites à un moment donné de pouvoir jouer que dans le 1 contre 1 ou dans le pick and roll, il y a de grandes chances qu'ils y aillent pas déjà jusqu'au pick and roll, parce que lui, ça va passer avec, ils vont subir une pression avant, ils vont perdre la balle, etc. Mais même sur des niveaux comme la MM2, ça nous arrive très souvent. D'où la volonté de 1, mettre du mouvement, chez les deux parties, porteur d'écran et après porteur du driver. Par rapport à ça, donc ça c'était pour le demi-terrain. Par rapport à la transition maintenant. Donc, nous, ce que l'on demande, par exemple, c'est que à chaque fois que l'on va jouer la pick and roll, on va se retrouver là dans des situations où forcément là on ne peut pas courir. On ne peut pas le déplacer plus que ça, et lui je ne peux pas le faire courir plus que ça. Par rapport donc au stick, parce
La volonté, c'est d'annuler les sticks, on a dit. Donc, vas-y, viens. Par rapport aux situations de stick, bien sûr, vous allez me dire comment on fait donc, cette transition. Okay, parce que s'il fait ça, Mélia, là, il a un mal de genou, etc. Mais moi, voilà, je suis tout le temps, je n'ai pas d'avantage. Ok, hein, vous, comment vous faites par rapport à ces situations de stick? D'accord? Comment vous faites vous, par rapport aux situations de stick là, sur pic? Hein? Screen, rescreen? Quoi? Screen, rescreen, tout le monde? Hein, aussi? Hein? Donc ouais, il y en a pas mal donc, qui sont sur screen, rescreen. Ok, donc on dit, vas-y, passe dessous. Tac. Et au moment là où il se décale bien, c'est pouvoir remonter l'écran, clic, télé, pouvoir retrouver un peu de contrainte. Ok. Voilà, je suis sûr plutôt sur une autre option. Et quand on est stick sur stick, ça va être, vas-y, pousse. Et ça va être attaqué à chaque fois qu'il y a. Bon, après on le scout à la vidéo, vas-y, défends. Non, défends sur moi. Ok, vas-y, hop. À chaque fois qu'on le sait, il y a stick, okay, c'est attaquer à l'opposé de l'écran. Vas-y, attaque à l'opposé de l'écran. Backdoor, de 1, backdoor, vas-y, défends. Backdoor, ok, et ça c'est bien défendu, recours. Okay. Pour pouvoir retrouver un avantage, pouvoir poser le pick and roll là où on le veut. Okay. Donc ça, c'est la première situation. Okay. Sur tout ce qui va être situation après de transition où il va y avoir donc des reprendre, okay. Donc pareil, moi ce que je leur demande, c'est qu'à chaque fois qu'on est sur des situations de transition, okay, c'est d'attaquer le grand. Allez, pose écran. Attaquer le grand, et pouvoir conserver le dribble et pouvoir continuer à contourner le grand. Okay. C'est parfois un peu forcé, c'est dans tout ça, mais par contre, à un moment donné, ce que l'on recherche sur les fins de transition, okay, pareil, c'est 2-1, donc le panier facile de la faute. Okay, minimum. Et pas moins. Donc par rapport à ces situations-là, il ne faut surtout pas qu'on se dise nous, et enfin, c'est surtout pas ce que je veux moi, après vous, je ne sais pas, et c'est de se dire, allez, on est sur transition, ça c'est mort, alors qu'il y a tous les défenseurs qui sont encore derrière, ici 1, 2, 3, 4, 5, et se dire, bon, allez, j'attends, qu'il y ait les aides de l'aide, etc., et je réannonce une succès. Et votre volonté, là, on se dit bien, vraiment, là, allez, on est à 2 contre 2 ou à 3 contre 3, on arrive en fin de contre-attaque, et c'est que, là, je vais prendre le pick and roll, j'ai de l'espace, hein, il n'y a plus personne ici. Donc de 1, c'est bam, gardez le dribble, passe, gardez le dribble et attaquez fort, et pour pouvoir rejouer ça. Ok? Mais pas éviter les situations, donc arrêtez d'abord en priorité. Ok? Sur les situations maintenant, d'accord, de step out, ok? Voilà. Donc c'est exactement la même chose. Bim. Voilà ce que je vais lui demander ici, c'est que quand il va attaquer, de 1, effectivement, il va peut-être y avoir donc la fin tout de suite, c'est-à-dire vas-y, fin de l'écran. Sort, tac, fin de l'écran. Sortir, donc on voit qu'il anticipe beaucoup. Ok. Et de 2, quand il sort sur un pas, 1, 2 pas, c'est l'attaquer ici, et pour pouvoir retrouver la situation de surnom. Ok. Et en dernier lieu, et c'est de retrouver ça. C'est-à-dire attaquer, pivoter, remonte, passe, ok, couper. Ok. Pourquoi? Alors, moi j'avais un joueur là, je ne sais pas pourquoi il venait d'un centre de formation, là, il est arrivé cet été, et il faisait ça tout le temps. Dès qu'il y avait un pas, bim, il s'arrêtait, bim, il a passé tout de suite. Okay. Le problème c'est que sur certaines défenses, surtout quand ils sont au courant, au bout d'un moment, okay, vous mettez une grosse pression, vous avez fini ici, même pressing, il coupe la ligne de passe, boum, après vous n'avez plus de solution. Okay. Et ça, même sur des joueurs à un moment donné d'un certain niveau, ça arrive et c'est très décevant parfois. En fait, je leur dis vraiment, oui, attaquer, gardez ça, passe, mais en dernier recours. Ok? D'accord par rapport à ça? Ok. Ensuite, donc, j'ai jusqu'à 30. Hein, jusqu'à 30. Donc, par rapport à tout ça, là, par rapport au pick and roll transition,
ça va nous amener à, la plupart du temps, beaucoup de tirs à 3 points. Ok? C'est pas vous. Après, pour ceux qui ont des garçons surtout, hein, c'est que la plupart du temps, quand ils vont sortir de l'écran, ça va commencer à être compliqué. Si on leur donne 1 mètre, etc., ils vont tirer. Vous allez être content. C'est vrai que sur les matchs à domicile, vous pouvez mettre devant, vous allez gagner des matchs avec un bon pourcentage, parfois à domicile entre 50 et 65%. D'accord? Donc là, ces matchs-là, on est euphorie, etc. Mais quand on joue à l'extérieur, vous savez tous qu'à un moment donné, le pourcentage, il double presque de moitié. Il est divisé presque de moitié. Okay? C'est pour ça aussi que moi, dans ma philosophie, okay, je ne mets pas tant d'écrans non porteurs que ça. Okay? Les seuls écrans non porteurs que je mets, d'accord, c'est pour à un moment donné créer du retard, mouvement, okay, ou pour créer des mismatchs. Okay? Bon, tout le temps sur ces 3 principes-là. Okay? Ouais, alors, voilà, comme je disais, ici, moi, tous les pics qui vont être donnés par le meneur, c'est dans cette colonne-là, l'axe, okay, je leur demande à un moment donné là, de poser l'écran, orienté corner médiane, okay, parce que, comme je disais, il vaut mieux qu'à un moment donné, si je pose mon écran comme ça, notamment comme ça, là, s'il se défend comme ça, okay, s'il passe dessous, il va passer dessous comme ça, okay, il est ici. Il va avoir un retard pour aller vers le cercle, plutôt que, comme on le voit parfois, et si je lui pose ce genre d'écran, qui passe dessous, voilà, ça va lui ouvrir que le tir. Là, ce que l'on veut, c'est ouvrir le drive. Okay, de 1, dans les pick and roll dans l'axe. De 2, ce que je disais, c'est que la deuxième volonté, là, c'est qu'à un moment donné, il faut vous dire que là, les bonhommes qui vont vous poser des pick and roll, là, normalement, c'est des mecs assez larges, là, 50-60 cm de largeur d'épaule, que quand ils posent un écran, si je le pose là, si je le pose ici, avec cette épaule-là, l'écran, lui, il va vite passer dessous aussi. Ok, il ne prend pas de retard. Il ne prend pas de retard à poser l'écran. Alors que si je le pose bien avec cette jambe-là, et cette épaule-là, okay, ici, là, vous avez vu la différence là, de retard? C'est pas beaucoup, mais sur un certain niveau, ça compte. Tac, 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 50 cm plus 50 cm plus 2 secondes plus 4 secondes. Okay, ces centimètres-là, ils comptent beaucoup. Okay, et si je lui pose comme ça, et que même s'il arrive à suivre, allez, vas-y, suis là. Non, on va dire qu'il va tourner. Même s'il arrive à suivre comme ça, vas-y, tourne. Pour moi, c'est bien. Parce que le grand va sortir. Lui, à tout moment, il peut tirer sur la tête du grand. Moi, je peux arriver, il peut garder le dribble, il peut essayer de le dribbler vers la droite, moi arriver vers la gauche. Donc, cette ouverture, cette pose d'écran, elle est très très importante. Après, comme je disais, c'est là, pour moi, sur le pick and roll, c'est la seule chose, enfin, c'est pas la seule chose, mais c'est la quintessence du pick and roll. Parce que si à un moment donné, comme je disais, vous avez ce genre d'intérieur, vous l'écran comme ça, j'ouvre, et ça, comme je disais, on a les 10 000 hein, dans votre vie. Votre système, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de contrainte, ça ne sert à rien. Okay. Lui, en plus, il risque de perdre la balle s'il est trop pressé, tout terrain, etc. Il va perdre la balle, mais au final, ton système, il sert à que dalle. Okay. Alors qu'à un moment donné, si tu travailles sur ça, okay, sur vraiment se dire, allez, concentre-toi, bim, 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 pom, 1 cm, je pose l'écran, je passe en dessous, j'ajuste, je pivote comme ça mon écran, c'est gagné pour chaque système. Okay. Autre question? Hein, ça t'a éclairé par rapport à ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a d'autres questions là par rapport à ça? Moi, je suis un peu décalé. Alors, tout à l'heure, c'est pareil pour les formes de niveau de jeu, Ouais. au niveau de nation du temps. Alors, pour moi, mon niveau, par exemple, je ne donne pas autant de privilèges aux écrans. Ouais. Parce que, comme on dit, les joueurs se limitent. C'est-à-dire que ça les oblige pas à réfléchir davantage, à aller chercher plus d'intervalles. Dès qu'ils s'arrêtent, voilà, ils ont peut-être cette volonté de vouloir y aller, mais ils attendent. Pique, ce qui fait que, voilà, on n'a pas cette intelligence de jeu à vouloir faire des intervalles, à vouloir chercher les styles. Je dis bien, le tien, peut-être que c'est différent parce qu'on est forcément besoin. Moi, je voudrais plus que mes joueurs aient cette attitude d'agressivité sans écran. L'écran vient en supplément, permet de d'aider un petit peu plus. Mais la première intention pour moi, elle est déjà d'être en lecture et d'avoir le pas agressif.
D'accord, c'est ça. C'est que moi, en tant que joueur voilà, basique, je suis défendu par Marie Konaté, vous le connaître, dans mon équipe, qui fait 2m3 et qui va aussi vite qu'un poste 1. D'accord, je suis défendu, moi je fais 1m80, je ne vais pas très vite, je suis défendu par Marie Konaté. Et pas sûr que tu vois des 1 contre 1, même si tu es très intelligent et que tu l'as travaillé, pas sûr que tu en fasses beaucoup des 1 contre 1. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, l'obligation elle est là. Après, ma seconde option, c'est que, par contre, moi je demande, hein, parce que ça on le travaille, hein, parce que c'est pareil, hein, ma première option ça reste le pick and roll, ma deuxième option ça reste encore fixé, coupé dans le dos. D'accord, ça c'est la deuxième axe de travail pour travailler l'intelligence de jeu, tout le temps pour la recherche du tir à 2 points, en priorité. D'accord. Par contre, ce qu'on autorise, c'est, quand on veut attaquer les intervalles, c'est quand le défenseur pose. Ok, couper les temps en retard, il y a un contre 1 dans le close-out. C'est-à-dire ça, vas-y, bim, 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 ok, aide, bump un peu, vas-y, bump sur lui, vas-y, plonge, bim, vas-y, passe la balle, finis la balle, et à court. Ok, ça c'est un contre 1 là, d'accord, ça c'est une des clés, qui est une des philosophies aussi, c'est partir du moment où la défense court, boum, là j'ai pour jouer moins de temps. Okay. La défense est à l'arrêt, là je passe la balle à l'intérieur. Okay. Et là on est sur fixé, par contre, même chose, hein, comme on disait, il court, fixé, coupé dans le dos, passer, etc. Tu vois? Ah, c'est pas le sens. Ça reste secondaire en fait. Hein. Priorité ça, 1, 2, 2 et 1 contre 1 dans le close-out. Ou la défense courte. Mais ça reste quand même une volonté, je suis d'accord avec toi. Après, il faut qu'on cher. Continue bien. Après, c'est sûr qu'à un moment donné, il ne faut pas mettre plus son équipe en échec. C'est-à-dire, à un moment donné, si tu n'as pas de joueurs de pick and roll, ça reste quelque chose où il faut avoir un rythme, contrôler son dé, contrôler ses appuis, contrôler son équilibre. Et ça reste quelque chose que si on ne l'a pas travaillé depuis quelques années, tu as plus de chances de perdre la balle qu'autre chose. Ça c'est sûr. Ok. Questions? Pas d'autres questions? Ah. Là, tu as demandé tout à l'heure de sticker ton joueur tout le temps. Tout le temps quoi? Tout le temps à agresser le joueur. Le grand? Non, il y a un pick and roll là. Ouais. Maximum et tir. Après, c'est pas plus que ça. Après, ce qu'on voit en plus là maintenant un petit peu en Euroleague, c'est que quand ils deny là sur les écrans, maintenant ils font un truc pas mal, c'est qu'ils passent la balle souvent, et ça arrive le plus souvent maintenant, quand ça casse, vas-y casse l'écran, bim, tu le vois, ok, bim, retourne-toi. Tac, ok, donc au lieu d'être attaqué par le dribble, ok, vas-y, écarte-toi, demande à passer et couper. Ok. Là, les Espagnols le font pas mal. Ouais. Ouais, aussi, ouais. Alors ça, on avait une discussion avec Mehdi Marie, là, la seule, parce que lui, il est fan de ça. C'est-à-dire, quand ça casse ici, d'accord, à la Svel, là, quand ça casse, eux, ils demandent d'attaquer là, pour pouvoir faire plonger là, vas-y, plonge là, pour pouvoir retrouver le mismatch.
Moi, ce que je trouve difficile dans ce qu'il demande là, c'est qu'à un moment donné, voilà, comme on disait avec les ailes, tout ça, si moi j'attaque ici, ok, que lui il est en train de plonger ici, il n'y a pas beaucoup d'espace quand même. Pour faire la passe de une, parce que là, quand on se retrouve, le défenseur qui arrive en retard, il a changé. Ok, il y a mismatch, okay, il n'y a pas beaucoup d'espace. Il suffit que ce soit un mec qui défend assez bien pour lui rentrer la balle ici, c'est compliqué quoi quand même. Okay, sachant qu'en plus, voilà, vu qu'ils sont à un pas, okay, peut-être que lui, s'il revient vite, il peut vite reprendre. Quoi. C'est vrai que celui qui est derrière, ouais, c'est vrai, quand t'as le grand de 2m17 de la selle, là, ça va. Ouais. Moi, après, je suis pas super fan, mais je le comprends, quoi. Le fils de Pierre Vincent, il le fait super bien, là. Il l'a fait contre Rouen. Il l'a fait contre Rouen, là. Il fait à la perfection, quoi. Bim, attaquer à l'opposé, tir, attaquer à l'opposé, balle en l'air. Il nous fait contre Rouen à domicile, c'était excellent. Mais bon, après, voilà, moi, je suis plus dans attaquer tout le temps, contrôler les appuis, s'effacer, passer, ou comment dépasser, etc. Ouais, chacun. Question? Ah, il y avait une question tout à l'heure, oui. Oui. Ouais, ça dépend un peu au niveau à vous, là, je pense que vous trouvez plus dans la situation de se facilement directement sur la sortie, directement sur le jeu, c'est-à-dire directement sur l'intérieur du flash à ton écran, ou en passant comme tu as fait tout à l'heure en punissant le safety là, qui est venu sur la descente du banc. Ouais. À ton avis, vous nous arrivez, parce que nous, sur la situation de jeu à 2, c'est des joueurs, mais sur la situation de jeu à 2, finalement, on ne trouve pas tant de solutions que ça. Je ne te parle pas des piquets de fer. Ouais. On ne trouve pas tellement de situations que ça. Pas spécialement parce que ça défend bien, mais parce qu'on a des défenseurs qui trichent, qui sont complètement. Qui sont entre les deux. Voilà, et au final, il y a vraiment quelqu'un tout de suite sur l'ouverture du gros. Le gros, il y a rarement un ballon droit en sortie de pied. On est plus souvent obligé, comme tu as fait, toi, de revenir pour punir le safety qui est en air, de revenir sur son joueur pour réappliquer ou pour retirer. Mais pourtant, je suis censé avoir un vrai 5, un 5 compétent pour le niveau au jeu. Et au final, on a peu de situations efficaces comme ça sur le sol. Donc, est-ce que vous, à votre niveau, Moi, ça du simple jeu à 2, c'est suffisant pour des bons ballons? Ben déjà, après, moi, je ne dis bien pas forcément que dans la passe. Hein. Ici, déjà, il y a dans le alley-oop. Déjà, il y a dans le alley-oop qu'on a, parce que c'est-à-dire quand lui, il vient, même si lui vient aider à être de l'aide, balle en air, bon, dunk, ok, il stop tir, quoi. Stop tir ici ou ici. Moi, je vais te donner une stat. On a commencé plus dans la fixation de passe et dans le jeu intérieur. Je pensais que j'allais avoir des intérieurs qui allaient dominer un petit peu plus dans le jeu posté, avec beaucoup d'aide. Okay, ce qui n'est pas arrivé. Et on se retrouvait donc à 30 tirs à 3 points et 30 tirs à 2 points. C'était un peu problématique. Sur les situations. Non, sur les situations de pick and roll et sur l'ensemble des situations offensives que j'avais. D'accord? Je me suis dit merde, on change quelque chose parce que si on est plutôt sur 30 tirs à 3 points et 30 tirs à 2 points, je pense pas qu'on est comme les Golden State Warriors et que je pense pas qu'on va gagner beaucoup de matchs à l'extérieur comme ça. Donc on a rajouté donc, les enchaînements de pick and roll, d'accord? On est passé sur 50, 54 et seulement 20 à 3 points. Okay, donc 54, sachant que je parle de 54 à 54%. 54 tirs à 54%. D'accord? On a évolué par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je te dis, j'ai fait les deux en début d'année. Bon, on a été aussi peut-être limité par le jeu intérieur. Ça se trouve, si j'avais eu un intérieur plus dominant, ça se trouve, les situations de fixation de passe, elles marcheraient plus que ça. Il y a des équipes comme Saint-Chamond qui ont fait une saison beaucoup comme ça. Moi, j'ai vu leur mal l'année dernière, quand tu as Grismet pour venir à l'intérieur, il y a des côtés forts, ça aide à la où tu ressors la balle, une fixée, passer, etc. C'est vrai que, après, je te dis ça, moi, dans ma situation. Mais en tout cas, avec intérieur pas dominant, ok, pick and roll, voilà, je suis passé de 30 à 54, toujours à 55%. Okay. Et ça a changé quand même pas mal de choses dans la taille. Au lieu d'être plutôt dans les 50-60 points, on est maintenant dans les 65-85. 65-80. Et sur les matchs après que l'on a fait ou même après le championnat. Ok. Voilà pourquoi, en tout cas. Ok. C'est compliqué d'en avoir un site.
sur des situations différentes. Même sur la préparation de ça, je pense que Ouais. c'était vraiment pas le même. Donc voilà. Donc comme vous avez vu, je suis passé assez vite sur les fondamentaux. J'ai voulu passer donc un petit moment donc, sur le 5-5 et pour après aussi parler rapidement des fondamentaux de transition sur pick and roll. Voilà. J'ai essayé de les faire très vite, hein, on a les 30. Donc aussi l'accélération a valu quelques explications en moins. Mais voilà. Donc vous avez le pourquoi du comment. La recherche en tout cas, notre recherche offensive. Ok. Je ne sais pas si vous êtes dans la même recherche offensive du panier à 2 points, du panier facile. Voilà. Nous, elle vient surtout, hein, comme je le répète, hein, elle vient surtout d'un moment donné d'un manque de qualité dans les duels et de qualité physique. Hein, qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas le même jeu cette année que l'année dernière, par exemple. J'avais des joueurs qui étaient d'abord physiques et qui étaient d'abord des joueurs de 1 contre 1. Okay, et cette année où j'ai des joueurs d'abord passeurs et pas très physiques. Hein. Elle vient aussi de cette réalité-là. Ok. Voilà.